Le 8 mars 2025, je suis allée à Maubuisson. C'est là que j'ai rencontré 3 femmes, 2 générations, pour répondre à la question « La journée internationale des droits de la femme ». Ça vous parle? Alors pour moi, le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et pas de la journée de la femme, comme beaucoup de monde dit. Et ça représente... en fait, c'est pour nous rappeler que on n'a toujours pas les mêmes droits que les hommes. Et qu'il faut continuer à lutter pour avoir justement ces mêmes droits. Juste qu'on nous écoute, l'égalité salariale, qu'il y ait plus de femmes en tant que manager aussi. J'ai eu un enfant, qu'on ait plus de congés parental, que les hommes aient autant de congés que nous. Mon mari a été avec moi pendant très longtemps, il s'est arrêté, il a été au chômage. Et ça nous a vachement aidé, ça m'a vachement aidé qu'il soit là tout le temps. Et je pense que s'il avait été seul, comme je pense la majorité des femmes, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le 8 mars et les droits des femmes, ça vous parle? Évidemment, ça me parle parce que je suis une femme, du coup, donc je la connais bien cette date. Alors après, je trouve que aujourd'hui, à notre époque, c'est un peu un scandale en fait d'imposer une date. Les droits de la femme, c'est important de les reconnaître tous les jours, et donc pas que le 8 mars. Et c'est vrai que après moi, c'est-à-dire qu'on fonctionne aussi comme ça. J'ai été fleuriste à une époque, le 8 mars, ça nous parlait beaucoup parce que on avait énormément de commandes. Ça faisait vraiment partie des journées qui étaient importantes, en tout cas dans les traditions, dans la tradition russe par exemple. Pour les juifs, c'était très important aussi. C'est presque un peu drôle de dire ça parce que du coup, il faut une journée pour qu'on reconnaisse qu'on est entre guillemets importante, ou qu'on reconnaisse qu'il y ait des droits. Et aujourd'hui, on a le 8 mars pour les droits de la femme, mais les droits de la femme ne sont pas encore complètement égaux, entre guillemets. Rien que de la différence des salaires entre les hommes et les femmes. Donc c'est sympa de faire une journée, mais ce serait plus sympa peut-être de s'atteler sur des vrais droits, des droits égalitaires, que de juste nous claquer une journée le 8 mars, quoi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Martine? Un combat de plusieurs années, de décennies, et une amélioration des conditions de vie de la femme, quel que soit le pays, puisque c'est une journée qui est internationale. À votre avis, à quoi ça sert cette journée? À quoi devrait-elle servir? À attirer le regard sur les droits des femmes, sur les conditions, sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, les différents accès qu'elles peuvent avoir dans leur vie sociale ou pas. Quelles sont selon vous les vraies avancées qu'il y a eu pour la condition féminine? Ma première idée est de penser à l'IVG, qui a été donc verrouillée en l'inscrivant à la Constitution il y a juste un an, c'était le 8 mars 2024. Le droit d'accès au chéquier, cela remonte un petit peu plus loin, le droit de travailler, le droit de voter, le droit d'être élu. Et une autre avancée à notifier, c'est l'année 2000. Enfin, en l'an 2000, on a parlé de parité. Vous imaginez? C'était il y a moins de 50 ans, à peine 25 ans. Là où nous en sommes, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des batailles à avoir? Je pense oui, effectivement. Notamment par rapport à l'égalité au niveau des salaires. Bien entendu, on constate encore qu'il y a un grand écart entre hommes et femmes, à peu près 20 à 30% si je ne me trompe. Autre différence, c'est la différence de l'âge chez la femme par rapport à un homme. Il est difficile pour une femme aujourd'hui d'avoir 45 ans, d'avoir 50 ans et de pouvoir rechercher du travail. Un homme à 50, à 60 ans, on va dire qu'il est dans la fleur de l'âge. Il peut être bel homme. Une femme à 50 ans, à 60 ans peut être aussi une très belle femme et avec un potentiel qui est magnifique, voire magique. S'il y avait une conclusion à faire, ce serait laquelle? Je m'adresserai aux jeunes filles, aux fillettes, en leur disant que tout ce dont elles profitent aujourd'hui, c'est un combat de plusieurs années, de le respecter, d'être fiers de ce qu'ont accompli leurs aïeuls, surtout, et de regarder dans la même direction. D'être fière aujourd'hui d'être une femme, et une femme pour demain. Et quant à cette journée des droits de la femme, elle m'interpelle. Pourquoi a-t-il fallu créer un jour une journée des droits de la femme? Oui, pourquoi?
Je n'ai pas la réponse. Et ce sera mon mot de la gouverne. Merci.